Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Une petite rubrique pour immédiat qui va parler de quoi ce mois-ci? Qui va parler d'énergie, qui va parler des différents types d'énergie qui nous entourent. Je vais essayer de plutôt faire des choses de base. Voilà, dans ces vidéos que je fais pour immédiat, l'idée c'est que chacun puisse avoir les explications à la base. Donc désolé pour ceux qui sont sur un haut niveau de perception. C'est juste aussi avoir l'humilité de regarder les bases. Donc ces différents types d'énergie, c'est quoi? C'est quoi déjà une énergie? C'est quelque chose qu'on peut ressentir? Il y a bien un moment où, par exemple, quand vous vous êtes promené à un endroit, vous êtes senti « Waouh, ici je me sens transporté, je me sens en lien avec tout, je me sens en pleine expansion. » Alors ça peut être un exemple physique, de ressenti physique, sur un lieu qui est avec une énergie fortement positive, où votre corps énergétique va se dilater, et va englober en fait l'environnement, avec différentes couches qui peuvent nous entourer, dont une couche principale qui est vers 2 mètres normalement, mais qui peut être beaucoup plus loin, qui est dans des lieux vraiment particuliers ou par rapport à certaines énergies avec lesquelles on va être en contact, peut se retrouver à 200 mètres au lieu d'être à 2 mètres, par exemple. Waouh! Voire même encore plus. Vous avez déjà vécu ça? Regardez un petit peu tout ce que vous avez déjà vécu, toutes les anomalies, les bugs dans votre matrice mentale bien formatée. Il y a peut-être autre chose que vous avez vécu, c'est des fois de dire, vous êtes dans un endroit et puis je me sens oppressé. C'est oppressant comme endroit. Bah oui. Si vous êtes dans un endroit qui est de polarité négative, j'ai pas dit malveillant, j'ai dit négatif. Quelque chose qui effectivement va amener une forme de stress pour l'humain. C'est toujours pour l'humain. Là, on est dans une logique humano-centrée. Ne pas oublier que certaines choses peuvent être négatives en général pour l'humain et positives pour d'autres formes de vie. Et ça, c'est important. Par exemple, les fourmis vont vivre sur des points. Quand vous voyez des grosses fourmilières, généralement, vous êtes sur un endroit qui a plutôt être de polarité négative pour l'humain. Bon, en même temps, ça tombe bien, vous n'allez pas planter votre tente sur la grande fourmilière. Après, c'est intéressant de dire, je vais implanter ma maison, s'il y a plein de grosses fourmilières comme ça, peut-être à réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Qu'est-ce que vous avez pu vivre d'autre comme expérience un petit peu particulière? Des fois, on peut avoir vu des choses dans une maison, de dire, j'ai vu comme une silhouette, un fantôme. Alors moi, j'appelle ça des entités humaines. Qu'est-ce que c'est que ça, les entités humaines? C'est des humains qui sont décédés et qui n'ont pas continué leur chemin. Vers où? Là, je vous laisse libre cours à vos croyances. Vers le paradis, vers l'enfer, vers le Valhalla, vers le cycle des réincarnations, vers le néant, vers rien, parce qu'il n'y a rien après la mort. Toujours est-il que, alors pourquoi elles vont rester coincées? Et comment on peut les ressentir? Et pourquoi vous allez les ressentir à certains moments et pas à d'autres? Déjà, on peut les ressentir un petit peu comme les lieux négatifs, parce qu'effectivement, il y a une polarité qui est légèrement négative, parce qu'elles ne peuvent plus se nourrir avec leur centre énergétique. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails pour le moment là-dessus. Donc ces entités humaines, pourquoi elles n'ont pas continué leur chemin? Parce qu'elles sont mortes de manière plutôt inconsciente. Style, je suis mort alors que j'étais tranquillement en train de conduire ma voiture, et paf, un train. Et là, des fois, le corps, l'esprit, l'âme même, elle ne sait pas où elle est. Elle ne se rend pas vraiment compte qu'elle est morte. Il y a aussi les morts, par exemple, j'étais avec un produit
qui effectivement modifiait ma conscience, que ce soit morphine ou autre, et je meurs à ce moment-là. Ça n'aide pas forcément à continuer son chemin. Attention, ce n'est pas rédhibitoire, loin de là. Je vous parle de pas quelque chose qui est une majorité, c'est une minorité de cas. Voilà, pour remettre. Quand tout va bien, c'est aussi pour ça qu'il y a des rituels. Quand tout va bien, vous savez, le fait par exemple de veiller un mort. Le fait de veiller un mort, c'est une manière pour justement cette âme de prendre conscience que... Alors est-ce que c'est l'âme d'ailleurs? Ou est-ce que c'est encore... c'est une part d'esprit? C'est une conscience qui est au-delà du corps? Qui elle est un peu perdue, dit. C'est pas comme d'habitude, mais je sais pas vraiment que je suis mort. Et donc se retrouver à dire le fait d'avoir du monde qui est là, qui parle, qui rit, qui pleure. Il dit mais parle de moi là. Puis en plus moi je peux pas communiquer avec. C'est une manière pour justement cette entité humaine de prendre conscience qu'elle est morte et d'accepter de lâcher ce corps. Alors certains me disent oui mais alors quand les gens se suicident, ils restent coincés. Parce qu'il faut pas, il faut. Beaucoup de blabla. Il y a plein de conditions au suicide. Il y a plein de gens qui se suicident aussi pour des choses très différentes. Et qu'est-ce qu'on appelle suicide? Est-ce que quelqu'un qui fume 2 paquets de cigarettes par jour est en train de se suicider? Est-ce que quelqu'un qui boit est en train de se suicider? Quelqu'un qui mange du McDo tous les jours est en train de se suicider? Ah non, non, ça bien sûr, il n'y a aucun problème là, ça c'est socialement accepté. Par contre, quelqu'un qui s'ouvre les veines, là oui, c'est un suicide. C'est un chemin de vie. Et alors, Dieu en veut à ceux qui se suicident et les condamne. Les condamne à quoi? Que la personne par contre soit tourmentée et qu'elle ait du mal à continuer son chemin, parce qu'y compris elle culpabilise par rapport à ce qu'elle vient de faire, à son acte, et à dire mais en fait j'avais encore quelque chose à transmettre, j'avais encore quelque chose des gens à accompagner, et que du coup elle reste pour ça. Ben oui, ça existe. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire vous? Alors, vous pouvez faire appel à un passeur d'âme. Alors il y a un tel verbiage là-dedans. Centrez-vous quand il y a un décès sur vous, en essayant d'être le plus à l'écoute de votre cœur et en prenant du temps avec cette personne qui vient de mourir, avec ce corps, et en lui parlant, en lui rappelant ce que vous avez pu vivre, et surtout en le laissant partir. Certaines traditions disent qu'on ne va plus prononcer le nom de la personne pendant 1 an, à partir du moment de son décès. Se laisser partir. Pas faire des rituels qui vont accrocher, du genre je continue à mettre une assiette pour la personne qui est décédée. Oui, oui, ça existe. Bien sûr, ça existe. On retrouve des fois des concentrations importantes. Dans quoi? Par exemple dans des églises. Ouais. Parce que, pourquoi dans une église plus particulièrement? Parce que par rapport à la croyance, c'est de dire je vais au paradis. Le paradis, c'est le prêtre, c'est l'église. Donc je viens là, il va sûrement y avoir moyen de moyenner. D'ailleurs, normalement, pendant l'enterrement, le cercueil est placé à un endroit particulier. Normalement, le rituel est censé activer l'église et est censé faciliter le fait que l'âme continue son chemin. Donc ça, c'est des endroits, y compris quand vous rentrez dans certaines églises en disant « je me sens oppressé », des fois simplement c'est parce qu'il y a encore plus d'entités humaines que de sièges. Ça, je vous recommande les églises anglicanes, c'est plutôt pas mal. Je vais peut-être me faire des copains. Hein. Pourquoi chez eux? C'est une observation. Peut-être quelque chose qui dans le rituel pose problème? Peut-être. Et alors, moi j'aille faire quelque chose? Non. C'est à eux de prendre conscience de qu'est-ce qui cloche. Et la reine d'Angleterre ne m'a pas encore convoqué pour me demander mon avis. Donc ça tombe bien.
Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre dans toutes ces énergies? Donc là, je suis parti sur les énergies de polarité négative. Donc, ce que moi j'appelle les entités. Tout ce que je mets derrière le mot entité, c'est ce qui est de polarité négative. C'est mon vocabulaire à moi. Certains, derrière le mot entité, mettent tout ce qui est énergétique, qui a une conscience. On va trouver, pour moi, ce que j'appelle les entités non humaines. C'est quoi? Alors, c'est effectivement des choses qui sont de polarité négative. Alors, c'est vraiment un être et une conscience, comme nous. On va dire comme nous. Pas tout à fait. Elle n'est pas sur ce niveau-là. Elle est sur un autre niveau vibratoire, mais très proche du nôtre. Et en fait, elles vont être de polarité négative, mais elles sont toujours bienveillantes, à partir du moment où nous-mêmes, on est dans une certaine logique de bienveillance. Si vous êtes vous-même dans une logique de combat, vous allez tomber sur certaines énergies en fait, qui vont vous aider à exprimer vos émotions et ce qui bloque chez vous. Vous êtes dans la haine, dans la colère, vous allez avoir une entité qui va venir se coller à vous et qui va vous aider à dire « Ok, tu vas aller encore un peu plus loin pour lâcher prise. » Donc c'est la méchante entité? Non, super, elle m'aide. À partir du moment où je comprends ça, je me mets à l'écoute. Ok, qu'est-ce que je veux pour moi, là? Ah, je me sens allégé. Si vous allez voir certains thérapeutes, alors certains les chassent, parce que c'est des méchantes entités. Moi, je ne fonctionne pas de cette manière-là. C'est dire au contraire, on va les accueillir pour en fait entendre le message. Et en fait, elles vont partir d'elles-mêmes. Parce que simplement, le message est passé. Elle nous a permis de gravir une marche de plus. Donc, pas de bien ou de mal. Donc certaines sont là pour tenir des blocages, petites, grandes, très grandes, beaucoup plus grandes que nous, très méchantes. Non, il n'y a pas de méchant. Même si effectivement, ça alimente beaucoup de peur, beaucoup de business sur il faut se protéger. Attention, c'est dangereux. Je vais vous vendre un bijou de protection, un sort de machin. Ok. Les gris-gris, j'en ai pas trop. Ça, là, c'est pas un gris-gris, ça s'appelle le micro. Une belle pierre ou autre pour se protéger. Vous faites comme vous avez envie. À partir du moment où vous rentrez dans une logique de protection, vous rentrez dans une logique de combat. Et donc vous allez attirer les énergies en rapport jusqu'à temps que vous lâchiez prise. Simple. Bon, pour les énergies de polarité négative, après il y a quelques autres énergies, on y reviendra peut-être. Il y a... par exemple, la famille des esprits de la nature, qui est une grande famille. Oui, mais là, c'est des contes de fées. Les lutins, les elfes, les fées, les faunes. Tout ça, c'est n'importe quoi. Alors, c'est quoi ça, pour moi? En fait, c'est effectivement des consciences intelligentes qui vivent dans la nature, mais partout. La nature, c'est y compris en plein Paris, en pleine ville, au 3e étage, ou au 15e étage. Il y en a partout. Il y en a partout, avec des densités différentes, avec des types différents. Oui, bien sûr. Avec parfois des particularités extrêmement particulières, justement, à un endroit précis. Oui. C'est pour ça que je fais des fois aussi des voyages. Alors, pas forcément pour les esprits de la nature, mais pour d'autres types d'énergie. Parfois, on les trouve à un endroit sur la planète. D'où ils viennent, ces esprits de la nature? Alors, là, je parle avec un référentiel, on va dire, européen. Encore très présent dans les pays du Nord, qui a disparu un peu chez nous, à part dans les contes de fées. Pourquoi? Parce qu'à une période, c'est simple, celui qui parlait de fées, ou qui parlait avec les fées et les lutins, il parlait avec des envoyés du diable. Et il y a eu une période dans l'histoire où parler avec un envoyé du diable, c'était pas très bien vu. Vous aviez toutes les chances de finir sur le bûcher. Donc ça a un peu coupé la transmission. Vous allez en Islande, vous avez une ancienne présidente islandaise qui a dit face caméra, pas en caméra cachée, hein. Oui, moi les elfes, j'en ai jamais vu, mais j'y crois. Après, l'idée, c'est comment on passe de la croyance à l'expérience. Ça, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de faire toucher du doigt, justement, toutes ces énergies, et c'est vraiment le cas de dire, toucher, ressentir dans le corps. Dire oui, mais c'est n'importe quoi.
À partir du moment où on ressent quelque chose, où ça devient reproductible, on dit ok, bonjour, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut venir dans ma main là? Et puis effectivement, tiens, j'ai une petite énergie là, ça s'appelle un farfadet. Non mais n'importe quoi. Je peux arriver à la ressentir dans ma main, je peux arriver à la ressentir dans mon corps. Et c'est ça que je transmets. Et au-delà de dire, c'est super, c'est pour discuter avec le farfadet, qui va pouvoir me donner des informations sur qu'est-ce qui se passe dans mon rapport, effectivement, par exemple, au jardin ou aux plantes. Parce qu'il est en lien, il est quand même bien en lien avec la terre, même s'il peut y avoir d'autres encore. Chacun a sa spécificité. Je dis, mais il existe. Donc ce que je fais a une influence sur l'environnement, y compris dans ce que je ne vois pas. Qu'est-ce que j'en prends? Est-ce que je prends ces énergies en compte dans ce que je fais? Tu peux rester posé là? Voilà. Donc, et on peut arriver à déterminer comme ça, alors soit avec les deux mains, soit avec une main, bref, il y a tout un petit protocole. Mais ce n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est comment je me mets à l'écoute et comment je vais l'entendre me parler. Ouais, mais là, l'idée, c'est quand on est à plusieurs à entendre la même chose, c'est le petit vélo. Ça se voit pas, ça peut pas causer. Vous avez déjà vu des ondes radio ou des ondes de télé? Et pourtant, si on syntonise le bon outil, ça peut donner même une image et du son. Et bien l'outil, c'est vous. Est-ce que vous syntonisez votre outil pour être capable de recevoir ces fréquences, effectivement, ces énergies qui vont communiquer sur une autre gamme de fréquences que celle habituelle? Pourquoi on ne les voit pas la plupart du temps? Parce que sinon, ça nous enlèverait une partie de notre libre arbitre. Ils peuvent servir à quoi? À plein de choses. Mais là, voilà, vous avez un jardin à faire, vous voulez discuter par rapport à des plantes, vous voulez travailler avec des huiles essentielles, avec des pierres. En fait, cette logique de conscience intelligente, c'est le propre de la matière. Donc toute la matière, il va y avoir une énergie intelligente avec laquelle on peut rentrer en communication. C'est surprenant ce que ça peut donner. Donc cette grande famille des esprits de la nature, voilà, il y a des choses plutôt liées aux 4 éléments, à l'eau, à l'air, à la terre, au feu. C'est grand, oui. Les vouivres, les ondines, les sylphes, les naïades, tout un tas, les sirènes. Tout ça, en fait, c'est des mots pour désigner une énergie particulière, qui a une forme particulière, qui a une action particulière, par exemple sur l'humain et dans l'environnement. C'est juste un mot. Au-delà du mot, c'est l'énergie qui est là, qu'on peut ressentir, avec lequel on peut rentrer en communication et qui peut avoir une action sur la matière, sur des fermentations. Vous faites du pain, vous demandez à une énergie particulière en lien, vous faites du vin et vous rentrez en contact avec justement l'énergie et la conscience qui est liée aux levures, il va se passer des choses, vraiment. Et là, c'est pas oui, c'est du petit nuage. Non, non. Quand vous avez un viticulteur qui vous dit là, j'ai un souci, la fermentation s'est arrêtée, je rentre en communication, poum, ça reprend. Alors que normalement, c'est pas possible. Ou justement, j'ai des soucis sur mes vignes, j'ai des soucis de champignons, d'esca, on fait un certain travail, l'année suivante, 30% d'esca en moins. Ah, en fait, généralement, on fait le travail sur soi. Parce que les plantes réagissent beaucoup à celui qui s'en occupe. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre comme énergie? Donc ça, on les trouve où? Vous voyez, là, j'en ai toujours un là qui est là, juste devant, là. Il est resté là. Ça, c'est mon farfadet. Il n'est pas à moi. Je peux avoir parfois des énergies qui m'accompagnent. Oui, mais il ne faut pas confondre. Des fois, vous pouvez accompagner une personne, vous aussi. Ça ne veut pas dire que vous lui appartenez. Donc il y a une logique de collaboration. Ils sont là depuis quand? Depuis la création de la planète. C'est eux qui ont permis, en fait, à ce que le vivant puisse descendre dans ce niveau de densité. Et là, ils font quoi? Ils nous accompagnent, entre autres, pour le moment, à vivre notre libre arbitre. Mais ils s'occupent aussi de, justement, l'équilibre au niveau gestion des énergies, au niveau microbien, au niveau champignons, au niveau... Ils sont beaucoup à ce niveau-là.
ils descendent même très 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 petits, même au niveau atomique. Comment tout ça est en cohésion et en cohérence. Waouh! C'est vaste, hein? Ouais, c'est assez vaste. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre comme énergie? Alors il y a une énergie sur laquelle j'ai mis le doigt il n'y a pas très très longtemps. Ça s'appelle les squen. Mais ça vient d'où ce nom? N'importe quoi, on n'en a jamais entendu parler. Jean-Pierre, tu délires. Si tu peux t'en aller, s'il te plaît. Ok, est-ce qu'il y aurait un petit squen qui pourrait venir là, Voilà, super. Pour ceux qui sont clairvoyants, on peut voir les choses. Ouais. Parfois, on peut être clairvoyant par moment. C'est ce qui explique, par exemple, que mais là, c'est bizarre, j'étais dans un endroit, j'ai vu un truc. Oh non, mais je préfère pas en parler parce que ça doit être mon mental. Pas du tout. Vous étiez éventuellement sur un point énergétique assez élevé qui vous a fait monter votre niveau vibratoire et qui a ouvert du coup des capacités de perception. Sauf que comme vous n'êtes pas habitué, vous avez éventuellement confondu les capacités de perception. Et puis effectivement, vous aviez confondu le niveau de réalité où on est là, avec des choses très matérielles, et puis ce niveau beaucoup plus subtil. Et oui, c'est comme ça qu'il y en a qui voient des extraterrestres avec des soucoupes, qui rentrent et qui sont là, qui pour moi sont plutôt sur un autre niveau de réalité. Et les gens sont dans un endroit particulier, par exemple à Bugarach, par exemple du côté du col de Nice, mais à plein d'autres endroits, il y a des points énergétiques, il y en a répartis un peu partout. C'est pas... Et puis ils voient quelque chose en disant « Ah, mon Dieu !» Pour peu qu'en plus ils s'approchent et qu'ils viennent en contact, ah, je me suis fait abducter, enlever. Et que parfois, c'est juste effectivement, il y a eu un partage. Au niveau physique, est-ce que ça existe? Je vous laisse vos croyances. Moi, j'ai les miennes. Donc j'étais sur les squen. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une énergie alors qui est apparue il n'y a pas très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'elle s'est créée de nulle part. Ça veut juste dire que parfois, on peut imaginer qu'il y a différents plans et que parfois les plans sont tellement éloignés qu'on ne peut pas les percevoir. Et puis nous, on bouge légèrement, puis eux bougent légèrement. Et là, ok, on arrive à un point de contact où on peut se percevoir. Et bien c'est ce qui est arrivé en 2013. Ça fait quelques temps maintenant. Énergie très discrète, qui était présente déjà partout. Et qui travaille sur le rapport à la transparence, qui travaille sur le minéral, y compris les minéraux en nous, et la gestion des minéraux en fait sur la planète. Vraiment un côté en plus qui travaille sur des dimensions différentes. Donc là, on me demande mais ça ressemble à quoi un squen? J'ai un truc qui est à peu près cette forme, puis là ça dépasse comme ça, là. Puis là il y a un trou, mais un trou qui est bizarre. Et puis là, pareil, j'ai un truc où ça a une forme, mais ça a une forme en forme de vide. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça a cette forme comme ça? Parce qu'ils ne sont pas normalement en fait dans une logique de 3 dimensions, comme par exemple les esprits de la nature. Pour moi, on va dire, ils sont sur un plan relativement similaire. Eux, pas du tout. Donc quand on commence à ramener des choses qui sont dans une logique de 4D, 5 dimensions, 6 dimensions, qu'on ramène ça sur du 3 dimensions, ça donne un truc assez étrange. Alors attention, je ne parle pas des vocables, ouais là maintenant on vient de passer en 11D ou en je sais pas quoi. Non, je parle bien de dimensions. 2 dimensions, vous êtes dans le plan. 3, on est en volume. 4, potentiellement déjà ça devient plus subtil à se représenter. 5, oula. 6, est-ce que vous êtes capable de vous représenter un objet en 6 dimensions? De manière très concrète, difficile. Et eux jouent là-dessus. Donc c'est une grande famille, aussi large que les esprits de la nature. Et effectivement, si on est en contact, vous nous amenez une certaine qualité de présence à nous-mêmes, par exemple. Je vous fais un inventaire assez rapide. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? On va trouver des vieilles énergies qui étaient là depuis longtemps
Et ces vieilles énergies qui étaient là depuis longtemps, c'est par exemple un côté, merci pour le squen, c'était sympa, par exemple les énergies atlantes. Ah, là j'ai du monde. Pourquoi ils viennent se présenter comme ça? On n'est pas à la foire là. Alors quand je dis ça, c'est derrière moi là, sur la vidéo, là, il y a une énergie de ce type-là, de type Atlante. Mais ils n'ont pas disparu, ils ont changé de niveau vibratoire. Et qu'est-ce qu'ils font là encore? Ils ont laissé la place pour un autre type de conscience, pour qu'un autre type de conscience puisse s'exprimer. Entre autres, nous. C'est pas des humains, on est sur une autre forme de vie, même s'il y a pu y avoir des points de contact. Même si d'ailleurs, on retrouve certains points de contact. Alors, je ne vais pas faire le distinguo Atlante, Lémurien, voire même, dans certains cas, on peut parler d'hyperboréens. Ça serait même encore avant. On va dire que je vais les englober tous. C'est eux qui ont transmis à l'humain un certain nombre de savoirs. Par exemple, ce qu'on voit en Égypte, c'est magnifique, ces pyramides, c'est magnifique, mais d'ailleurs, y compris au niveau datation, c'est bizarre, il y a des choses pas cohérentes. Si vous cherchez au niveau sphinx et autres, mais ça serait beaucoup plus vieux que ça, beaucoup plus vieux que ce qui est annoncé officiellement. Quand vous écoutez certains égyptologues standards et que vous les mettez en face de personnes qui ont lâché le dogme, parfois c'est difficile pour eux. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'incohérences dans le dogme. Mais bon, le dogme s'auto-entretient. Et donc, ces énergies ont transmis. Ouais. Le problème, c'est qu'elles ont transmis des outils, mais elles n'ont pas forcément transmis le savoir-être qui allait avec. Et du coup, c'est des civilisations qui ont périclité, qui d'ailleurs ont pu commencer assez haut. L'Égypte ancienne, c'est bizarre, c'est comme si c'était d'un coup quelque chose qui était très haut en termes de civilisation, et puis qui est descendu. Donc c'est intéressant d'aller voir les pyramides, c'est intéressant. Mais en fait, on est dans l'application de recettes. C'est qui les créateurs de la recette? On peut retrouver encore ces énergies à différents endroits, dans certains déserts, ouais. Mais aussi, il y a une grosse concentration dans le nord de l'Europe. Style par exemple l'Écosse, les Orcades, l'Irlande. Tiens, c'est le hasard, je fais des stages par là. Sûrement le hasard. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous amener? Ils ne vont pas nous mâcher le travail, ils ne vont pas nous dire ce qu'on a à faire. Ils vont juste éventuellement pouvoir amener comme un éclairage différent. Mais vous êtes toujours là, devant la scène, devant ce que vous avez en conscience, puis d'un coup, il y a un éclairage différent. Est-ce que vous prêtez attention à cet éclairage différent? En disant, mais là, j'avais pas vu ça, c'est quoi ça? À vous de faire le travail. Moi, j'ai régulièrement, des fois après en off, je dis, mais je comprends un truc. Puis en off, je dis, ah, ça y est, quand même, t'as compris? Bon, puis des fois, ils sont sympas, ils disent, ouais, pour un humain, ça va, t'as été plutôt rapide quand même. Même si j'ai pu mettre plusieurs années entre le moment où j'ai vécu une expérience et le moment où ça s'intègre. Oui, alors après, au niveau des perceptions, tout le monde est différent. Il y en a qui voient. Moi, je vois effectivement ces énergies. J'ai aussi une information juste qui arrive par rapport à ces différentes énergies. Je peux les entendre éventuellement, les ressentir assez facilement. Ça, c'est ce qui se transmet d'ailleurs. C'est ce que je transmets pendant les stages. Comment les ressentir, puis comment faire attention après aux signes et aux micro-sensations, voire pas que des micro-sensations qu'on peut avoir dans le corps. Ok, on était sur les Atlantes. Il y a quoi? On va trouver du non-terrestre aussi, avec des soucoupes et tout. Il y a bien des énergies qui ne viennent pas d'ici, qui ne sont pas originaires d'ici, de la Terre. Bon, après, par définition, avant que la Terre soit formée, la Terre n'existait pas. Donc tous les matériaux et toutes les énergies sont extraterrestres. Mais bon, pour simplifier, on va dire qu'il y a quand même des consciences qui sont nées ailleurs que sur notre planète et qu'on retrouve ici. Ouais, il y en a beaucoup, il y en a un nombre certain, on parle de plusieurs centaines quand même.
Alors quand je dis on, je parle de ces énergies par elles-mêmes qui m'ont donné l'information. Donc je parle de ça. Ce que je vous parle, c'est toujours des choses que j'ai expérimentées et que j'ai eu en contact direct avec les énergies, que j'ai pu valider, qui aussi dans un certain nombre de cas se sont validées, y compris en stage, à l'aveugle, en groupe. Donc ça c'est toujours intéressant pour moi, de croiser des choses et dire tiens, ok, ça s'imbrique, c'est cohérent. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien les stages, y compris un stage d'introduction qui n'a rien de base, qui généralement bouge profondément la structure des gens qui viennent, et profondément aussi la structure de croyance. Ouvrir, lâcher ses croyances, passer dans l'expérience. Et oui. Donc, on a été assez non terrestre. Je ne vais pas m'étaler dessus. Il y en a quelques-uns qui sont de polarité négative pour l'humain. Il y en a qui sont plutôt neutres. Il y en a de polarité positive. Et je peux arriver, pareil, à ressentir avec une forme particulière. Ouais. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Donc tout ça, ça a des consciences avec lesquelles on peut partager, échanger. Il y a l'énergie, moi, ce que j'appelle spirituelle. Alors, c'est un peu particulier. Autant les autres, on peut discuter et avoir des informations, quand même. Ils peuvent donner des infos, un avis. Autant les énergies spirituelles, alors c'est quoi? Ce qu'on va nommer ange, archange. Certains parlent de maîtres ascensionnés, il faut voir. Elles ont toutes une forme particulière, une forme qui est spécifique en fait à ce type d'énergie. Je ne vais pas vous le décrire là, mais on peut arriver à ressentir et à dire ah ok, quand je ressens ce type de forme, c'est forcément une énergie spirituelle. Donc ça, c'est une manière de comment je développe suffisamment mon ressenti, justement pour pouvoir être relativement autonome. C'est ça qui est intéressant. C'est pas dire Jean-Pierre, il y a quoi là? Ça n'a peu d'intérêt. Pendant la formation, oui, à un moment donné. Puis à un moment donné, il y a quoi pour toi? Et puis on croise. Et puis on voit. Il y a quelque chose où il y a un décalage. Pourquoi? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Alors c'est vrai qu'après, quand vous discutez avec les collègues au bureau, c'est un peu particulier. Surtout quand vous vous dites, oh dis donc, toi, tu as une entité négative qui est collée derrière. C'est peut-être ça qui amplifie ton côté colère. Donc est-ce que tu te mets à l'écoute de cette colère et que tu l'accueilles pour... Ça va pas là? Qu'est-ce qu'il a lui? Donc pour ces non-terrestres, ok, donc j'étais aux énergies spirituelles. Énergies spirituelles, elles ont en même temps en fait un pied dans l'unité, donc elles ont une vue globale du plan, et en même temps elles sont sur notre niveau. Alors il y en a un qui est au-dessus, l'autre qui est en dessous? Non. Chacun joue son rôle. Du plus petit lutin à l'archange, en passant par nous, chacun joue son rôle. Donc, ils ont généralement une action beaucoup plus globale, et surtout, ils ne vont jamais dire quelque chose et influencer le libre arbitre de la personne. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Là, moi, je suis en train de discuter avec l'archange Michael et qui me dit ce que j'ai à faire », bon, il y en a, c'est carrément « Je suis l'archange Michael ». Il y a de la marge, hein. Eh bien, soit ils discutent avec leur mental, soit ils discutent avec une énergie qui se fait passer pour, parce que la personne est tellement dans de la fascination qu'éventuellement il y a une entité de polarité négative qui va se faire passer pour, disant ben oui, tu veux tellement ça, je vais te l'amener jusqu'à temps que tu lâches prise. Sinon c'est pareil, elles sont juste là pour à un moment donné comme ramener un petit éclairage. Vraiment la notion de je ramène un éclairage, peut éventuellement confirmer les choses, mais alors dire c'est comme ça que ça se passe. Sinon il n'y a plus de libre arbitre. Qu'est-ce que vous allez négocier avec un archange? Non mais t'as peut-être tort. Bah oui bien sûr. Alors, encore une fois c'est un nom qui est mis ici. Vous allez en Inde, si ça se trouve, on va dire c'est une des déesses machin, et puis c'est la même chose. Vous allez chez des aborigènes, vous parlez d'un grand serpent du rêve, et qui va éventuellement être une énergie spirituelle, ou autre chose d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on croise encore? Un côté énergie qui vit sous terre, on peut appeler ça intraterrestre. Tout ça, on peut arriver à le ressentir, on peut communiquer avec. En fait, le monde est rempli d'énergie consciente, on pourrait dire comme d'autres personnes, avec des règles un peu différentes que notre monde, avec lequel on peut rentrer en contact, avec lequel parfois aussi
on peut piétiner un petit peu ce qu'ils sont en train de faire, mais ils ont un côté très très ouvert en disant, pour le moment c'est l'humain qui expérimente son libre arbitre. Donc ils nous laissent faire quand même pas mal de choses. Profitons-en. Ça n'empêche pas que d'arriver à rentrer en contact avec, d'arriver à s'éveiller à ça, à prêter attention en fait aux petits signes, plutôt que de, dès qu'il y a quelque chose qui sort de la norme, je le cache. Non, 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 non. Parce que je vais être pris pour un fou, parce que je vais être pris... En fait, vous vous cachez à qu'est-ce qui résonne en vous. Et peut-être que dans un premier temps, c'est bien. Ça permet aussi de vivre dans ce monde ou de survivre dans ce monde. Ce serait quand même intéressant qu'il y ait une grande prise de conscience qu'effectivement on est loin d'être seul, que finalement elle nous renvoie quasiment tous au rapport à la nature, au rapport à ce qu'on est, à notre rapport au corps. Pour moi, toutes les énergies quasi nous renvoient à reviens à ton corps. Est-ce que tu fais de la place dans ton temple pour accueillir vraiment ce que tu es? Oui, mais quand même, tu comprends, voilà, moi je suis sur un autre niveau spirituel, le corps, c'est... Là, on est incarné, là, on est dans ce niveau, on est dans cette illusion, on la vit pleinement, on cherche à fuir. C'est tout l'intérêt pour moi, c'est comment je reprends conscience qu'effectivement, ce monde est bien plus vaste, que j'ai mon rôle, que j'ai ma place, qu'il y a d'autres énergies qui ont leur rôle, leur place, qu'il n'y a pas la nature et nous, que tout est en lien. Voilà, j'ai essayé de vous faire une petite présentation qui n'est pas exhaustive. J'ai sûrement oublié un certain nombre de types d'énergie, j'aurais pu en dire beaucoup plus. L'idée, c'est ouvrez-vous au possible. Ouvrez-vous au possible. Oui, mais moi je pense que c'est ma plante qui me parle et que c'est la conscience de ma plante et qui me dit qu'elle a besoin de ça. Ben faites-le, puis vous verrez bien. Si la plante va mieux, prospère, dire ah bah oui. Si elle meurt, vous étiez peut-être plus en contact avec votre mental. Donc c'est des choses alors, qui se développent. On peut en prendre conscience et on peut s'ouvrir à ça et s'ouvrir à nos potentiels. Tout le monde peut y accéder, tout le monde peut y accéder. Et en quoi c'est un chemin spirituel de discuter avec les lutins? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas spirituel d'abord? Et comment à un moment donné je m'ouvre à mes potentiels, à mes capacités, et à un moment donné à simplement reconnaître déjà le monde et la richesse du monde dans lequel je vis? Ou est-ce que je fuis dans une spiritualité, ah non mais moi c'est l'unité, la grande conscience. Très bien, c'est parfait. Chacun suit son chemin. Chacun suit son chemin. Voilà. Je vous dis au mois prochain. Donc c'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr pour IM Média. Je vous souhaite une bonne et belle journée.